Bon, tu vas bien mon Valère? Ça va et toi Jean-Marie? Yes, ça a mis du temps, hein. Je veux dire, on se connaît depuis combien de temps? Et là, on fait enfin un podcast, on est en 2025. Ça fait 3-4 ans, je sais pas. Quelque chose comme ça. Ouais, il était temps. Alors, aujourd'hui, guet-apens, Valère m'a dit un jour, Bonsaï c'est bien, Bonsaï c'est ce qu'il y a de mieux, mais je peux pas venir, tu vois, par personal brand, je préfère m'associer à Hormozy, le multimilliardaire, et être sur School. Tu vois, c'est branding par association, tu as raison, ça marche comme ça. Aujourd'hui, j'ai mis mon logo Bonsaï en énorme, juste derrière la gueule de Valère, tu le vis comment? Bah écoute, c'est une très belle plateforme, donc je suis très content d'être associé à cette très belle plateforme aussi. Non, c'est vrai? Ce retournement de... Non, pour de vrai. Alors, non, mais ouais, je troll. Mais t'étais un des premiers, en fait, à me dire que t'y croyais, d'ailleurs. Je te remercie pour ça. T'étais un des premiers à me dire, putain, le concept est bon. Mm-hmm. Enfin bref, aujourd'hui, on est à Dubaï et j'ai préparé des petites questions pour que mon audience qui te connaît pas encore apprenne à te découvrir. Valère est un personnage qui aujourd'hui est une personal brand sur YouTube en plus de ses activités de l'ombre. Rappelle-moi l'âge que t'as. 21 ans. Ok. Bon, je donne du contexte. Si tu connais pas Valère, si tu sais pas quel business il fait, tout ce dont on parle peut paraître complètement nébuleux. Valère c'est un enfant, il a 21 ans, il est jeune, mais il est très compétent dans son domaine, le media buying, et il a déjà très très bien réussi. Pour un jeune de ton âge, c'est spectaculaire. Merci. T'es dans le top 0,001% des Français de ton âge en termes de réussite, je pense. Et c'est factuel, c'est les chiffres. Et du coup, commençons de la base par expliquer à ma communauté ce que tu fous. Moi, je fais pas de media buying, je vous parle jamais de media buying. C'est Valère, un des premiers qui m'a donné des conseils sur cette forme de business. Tu peux nous décrire un peu ce que tu fais, ce qu'est le media buying? Alors rapidement, moi j'achète du trafic sur Instagram, enfin sur Meta en règle générale, donc Instagram, Facebook majoritairement. Et en gros, quand tu regardes par exemple des reels ou des stories, il y a toujours un mec qui va te dire, ou une femme qui a dépensé de l'argent pour la pub. Et ben moi je vais trouver un seuil de rentabilité, dans le sens où je vais dépenser de l'argent et je vais en faire plus derrière avec la pub. J'ai mes propres produits dans lesquels on fait des VSL, des vidéos de vente, je pense que voilà, on connaît, et on va vendre du coup souvent de l'information, un peu de produits physiques pour directement rentabiliser l'achat de trafic. Donc en gros, on achète du trafic et on vend des trucs derrière, majoritairement de l'infoprenariat vu que c'est 100% de marge. Donc on fait ça, donc beaucoup de marketing, et le gros sujet du coup, c'est Facebook Ads, VSL, et le gros sujet, c'est du coup le marketing. Parce que la stratégie de media buying... VSL, pour ceux qui savent pas, c'est des vidéos de bâtards dans lesquelles tu mindfuck ton audience en lui disant achète. Enfin, c'est des vidéos d'hypnose. En français, c'est VTH, donc vidéo textuelle hypnotique. Ah putain, c'est vraiment dans le nom? En français, ouais. Moi, je croyais que j'étais en train de trash talk le truc. Hypnotique est dans le nom. Pas en français, ouais. Et VSL en anglais, c'est Video Sales Letter. Donc une vidéo de vente. Vidéo de vente. Pour les Américains, c'est normal. C'est juste une lettre. Non, en français, ils sont là, c'est de l'hypnose. Ouais, c'est ça. Et du coup, voilà, c'est un peu ce qu'on fait. On a plus de 200 funnels qui run en ce moment. On a peut-être créé 1000 en tout. Ok. 80%. Que vous captiez, c'est un milieu d'une agressivité brutale. Sur les réseaux sociaux, ce qu'on voit, c'est de la relation. Donc, dans la relation, ça dure 6 mois, 1 an, etc. Tu prends le temps, tu vois. Le jour où tu rencontres quelqu'un, tu lui dis pas achète. Non. Tu lui dis bonjour, tu veux un café, assis-toi, tranquille, tu vois. Tu bulles la relation petit à petit, ça prend vraiment du temps. Alors que en media buying, t'as du trafic qui scrolle sur les médias et il faut choper leur attention immédiatement, les balancer sur la VSL, donc la vidéo hypnotique dans laquelle tu les mindfuck en 10 minutes pour les convaincre. Ils te connaissent pas. Ils connaissaient pas ton produit. Peut-être ils connaissaient même pas le secteur dans lequel tu bosses. Pour les convaincre, bam, d'acheter là, maintenant. Donc, autant dire qu'en termes d'arguments, en termes de promesses, il faut être aux limites de la légalité, je dirais, aux limites de la malhonnêteté, dans le sens, non mais sans déconner, les promesses sont délirantes et ce n'est que des arguments émotionnels. Et c'est ok, je respecte ça, c'est très technique à faire, c'est très difficile. Et le feeling que j'ai eu, c'est que c'est de la méga optimisation. C'est-à-dire, tu balances, on va dire, ton idée de campagne en media buying, c'est quelques créatifs. Les créatifs sont les pubs, puis tu as un funnel derrière avec la VSL et le product. Donc, c'est le combo, tu vois. Le combo, c'est ton véhicule pour générer du fric. C'est ton business, on va dire. Ce business, tu le balances sur la pub et tu vois un petit peu ce que ça marche. Tu achètes du trafic dessus. Et tu as un chiffre qu'on appelle le ROS, Return on Spend, c'est combien tu gagnes, le retour sur investissement. Et tu vois le chiffre. Si le chiffre, il est à 0,8 quand tu le lances, tu dis
allez, je vais optimiser, je vais le monter jusqu'à 2, 3. Et il a comme ça, là, mais plein de petites lignes sur lesquelles il y a des facteurs d'optimisation. Il est là, le clic par 1000, la conversion du bon de commande, le machin, le truc, le bump. Il a plein de petits trucs comme ça. Et il va passer d'un ROS qui est négatif à un multiple de 3 ou un truc comme ça. Genre, je mets $1, je fais $3. Je mets $500, je fais $1,500, etc. J'ai commencé à jouer à ce game. C'est très stimulant intellectuellement parce que là, en fait, tu commences à comprendre la précision. Tu décortiques ton truc de manière chirurgicale et t'optimises chaque petit détail. Chose que dans la personal brand, on fait pas. Nous, on a plus une vision artistique. On est dans la relation. Il y a un petit flou. Et à un moment, les gens nous font confiance. On leur dit, by the way, je vous ai bien écouté. Vous vouliez ça? Je vous l'ai préparé. Cliquez sur le bouton. Ils cliquent sur le bouton et c'est tout. Il y a zéro optimisation. Sur Bonsaï, on fait pas d'optimisation. On veut le truc le plus simple possible parce qu'on part du principe que tout le taf a été fait en amont dans le contenu. Et après, il n'y a plus rien à faire. Il n'y a pas de marketing à faire. Il n'y a pas de technique à faire. Alors que toi, non. Tu dois tout faire d'un coup en 10 minutes. Ce qui est un métier de professionnel. J'ai que l'illusion, c'est de croire que n'importe quel connard peut faire ça. Mais non. Putain, non. Sur une vidéo de 20 minutes, chaque virgule est importante. Chaque mot, chaque intonation même, elle est importante. On va l'optimiser. Ça s'appelle du Conversion Rate Optimization, CRO. Et c'est que ça. C'est que du CRO. Et ça, c'est la vidéo. Mais avant la vidéo, il y a les créatives. Après, il y a le copy ad. Il y a combien d'étapes, tu vois? Beaucoup, hein. Beaucoup. Il y a 20 étapes. Pour un truc comme ça, ouais. Il y a une vingtaine de putains d'étapes sur lesquelles il a, t'as 10 leviers sur chaque étape. Et encore plus parce que, en fait, ça dépend. Il y a des micro-étapes. Par exemple, il y a une headline. Et dans une headline, donc le titre, il y a aussi le sous-titre. Donc d'abord, tu vas utiliser le titre, puis le sous-titre. Et tu peux pas tester 50 trucs en même temps. Parce que sinon, tu sais pas qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui est pas bon. Enfin, il y a tellement de trucs à optimiser. Et c'est énormément de travail. Et au début, quand je t'entendais parler de tout ça dans tes vidéos, j'étais en mode, il veut quoi ce gamin avec son t-shirt blanc? Et après, quand j'ai commencé à le faire, et qu'on a fait des calls, et qu'il a ouvert le capot, qui m'a montré comment marchait la machine, que ça soit de son côté ou de mon côté, j'étais là. En fait, t'es un technicien de fou, quoi. Et moi, non. Je suis un homme du spectacle. Je suis un homme de la vibe. J'ai tout fait à l'instinct, toute ma life. Toi, il y a zéro instinct. Ah, c'est que de la technique, ouais. C'est que de la technique. C'est pour ça que je m'étais associé à Tougan. Lui, c'est pareil. Il est en mode technique de fou. C'est l'autisme assumé. Ou le manque d'empathie assumé. Tougan, il a toujours dit ça. Genre, moi, honnêtement, je descends pas les gens. Je sais pas s'ils sont heureux, s'ils sont malheureux, s'ils m'apprécient, s'ils me détestent. Du coup, je vais regarder, tu vois. Il regarde la data et il optimise. C'est ça. C'est que du Google Sheets. C'est des lignes et des lignes, des Google Sheets, des avant, après, des A/B tests. C'est que ça. On améliore. Ah, c'est des tableaux, quoi. C'est genre des tableaux Excel. Mais c'est assez compliqué parce que dans un sens, c'est se mettre à la place du prospect, donc lui raconter l'histoire, lui raconter vraiment ce qu'il veut entendre pour qu'il ait le produit qui va résoudre son problème, lui convaincre que ce que je vends va résoudre son problème. Donc c'est vraiment, on va lui convaincre de ça, tout en ayant dans l'ultra-optimisation. Donc c'est le paradoxe de connecter émotionnellement, tout en étant dans l'ultra-mathématique, et c'est vraiment la balance, et c'est ça en fait qui est compliqué. Soit t'es bon dans l'un, soit dans l'autre. Et connecter les deux, c'est très complexe. Paradoxe de dingue, c'est vraiment ça. Là, tu l'as bien exprimé. Hein. C'est un grand écart mental ultra douloureux. D'un côté, tu dois être un artiste, genre réalisateur et auteur de scripts hollywoodiens. C'est ça. Hein. C'est des histoires qui stimulent les émotions, car les émotions activent la conversion. Mais en même temps, tu vas optimiser ça comme un putain de mathématicien. C'est ça. Et avoir les deux, ben, c'est ce que tout businessman fait. Tu vois, il y a cette dimension artistique et créatrice, et en même temps la dimension guerrier, statisticien, réaliste. Et avoir les deux, c'est tellement difficile que là, tu comprends, ah ouais, c'est pour ça qu'il y a peu d'entrepreneurs. Parce que c'est en soi une position douloureuse. Exactement. C'est douloureux pour le cerveau. En fait, c'est conflictuel d'avoir ces deux parts en soi. Et on vit chacun avec ce dilemme schizophrénique. En gros, ouais, c'est un peu ça. On vit avec la douleur. Moi, j'ai toujours vécu avec la douleur. Et j'ai été dans plein de milieux artistiques, et il se passe quoi? Mais 99% des artistes, ils sont en mode, non, ça fait trop mal. Donc ils restent dans leur délire artistique, et des fois ils sont très bons dans leur délire artistique. Certains d'entre eux sont tellement bons dans le délire artistique que ça marche malgré zéro optimisation. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Mais c'est une minorité. Et généralement, ceux pour qui ça marche le mieux, c'est pas les meilleurs artistes. C'est pas les types les plus inspirés. Non. C'est les types qui font ce putain de grand écart mental. Ça se voit pas. Sur scène, ils sont là, t'as l'impression qu'ils s'en battent les couilles et que c'est la vie d'artiste. En backstage, t'as toute une team de mecs dans son genre qui sont là à calculer. Oui, l'audience réagit bien quand vous dites cette phrase. On va la redire, tu vois. Quand tu es habillé en rouge, ça marche. Ils optimisent chaque putain de détail de la communication, du personal brand, du message, de la vision. Tout est optimisé. Ouais. Donc, si tu te poses des questions derrière ton écran et que tu trouves que tout ça fait mal, l'entrepreneuriat, être créatif, être libre, oui, c'est normal. En fait, c'est la peur de la douleur qui maintient 99% de la population dans l'esclavage.
Ils préfèrent l'ennui au risque. Ils préfèrent une vie limitée à des situations qui fait mal. Et honnêtement, moi, c'est ce que je me disais récemment. Je sais pas si c'est une bonne chose ou une mauvaise chose. De maintenir cette douleur, de créer. En fait, c'est même pas la douleur, c'est aussi beaucoup de l'illusion de la douleur des gens qui vont se dire, je n'y vais pas, ce sera trop douloureux. L'illusion de la douleur est pire que la douleur. C'est vrai, ouais. Salut et bienvenue sur Skillflix, le Netflix de la réussite. Toutes les compétences pour réussir ton business en ligne. Montage vidéo, design, copywriting, tous les réseaux sociaux, YouTube, Instagram, TikTok, Twitter, il y a même LinkedIn. Les plus grands experts français. Lohan LV, il est aujourd'hui le leader de la plus grosse communauté de youtubeurs en France. Il va t'expliquer comment te lancer et percer rapidement sur YouTube. Alex Callan, les plus grands entrepreneurs online, tels que Yomi Denzel, ont fait appel à lui. Au total, il a généré plus de 37 millions d'euros de ventes pour ses clients. Moi-même, Jean-Marie Corda, créateur de contenu depuis 15 ans et CEO de la plateforme, je suis un spécialiste de la creator economy. Quel que soit ton business en ligne, je vais t'apprendre les rouages du personal branding et de la création de contenu pour que tu puisses te développer sur les réseaux. Et en plus de ça, d'autres experts sur tout un tas de domaines, immobilier, intelligence artificielle, Web3, profitent de Skillflix. C'est une offre exceptionnelle à un prix dérisoire pour accéder à toutes les connaissances ainsi qu'à la communauté d'entraide, afin de te développer et de développer ton business à plein potentiel. À tout de suite, je te retrouve de l'autre côté.